Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent d'habitude puisqu'on va parler de crypto-monnaie. Et oui, d'habitude, on parle que d'investissement immobilier, de fiscalité, mais là, on va parler de crypto. Parce que c'est un sujet d'actualité, parce que c'est un sujet qui nous concerne personnellement, puisqu'on a beaucoup investi en crypto et on a pas mal d'argent aujourd'hui en crypto. Et donc, je voulais revenir sur ce sujet-là. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Je ne ferai pas des vidéos régulièrement sur cette thématique, parce que ça s'appelle quand même Club Immobilier, mais je voulais en parler, ça me semblait intéressant. Ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que je ne suis pas du tout un expert en crypto-monnaie. Le but, c'est pas de vous apprendre comment ça marche la crypto. Le but, c'était plutôt d'être totalement transparent avec vous, de vous montrer de manière totalement libre comment a évolué notre patrimoine en crypto depuis qu'on a commencé à investir. J'aurai une anti-sèche avec moi, j'aurai mon téléphone portable puisque j'ai noté quelques chiffres pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur. On essaiera de mettre quelques screenshots des comptes, mais sachez que des fois les chiffres vont pas correspondre parfaitement. La crypto, c'est un monde qui évolue beaucoup, qui fluctue énormément. Donc les chiffres que je vais vous donner, certains vont correspondre parfaitement aux screenshots, certains seront légèrement différents puisque la photo a été prise quelques minutes ou quelques heures après. Donc voilà pourquoi il peut y avoir des petites différences, je préfère vous prévenir. Pour vous parler un petit peu de notre parcours d'investisseur crypto, encore une fois, je précise qu'on n'est pas du tout des experts et quand on s'est lancé là-dedans, c'est simplement parce qu'on a fait confiance à des gens qui étaient bien plus experts que nous et qui nous ont dit ok, moi je maîtrise, donc je peux m'en occuper pour vous si vous le souhaitez. Nous, on a commencé à investir avec Émilie donc en août 2019. On a fait un pari un peu fou puisqu'on a décidé de faire confiance à une personne qui en gros prenait l'argent et nous promettait un retour sur investissement important. Ce retour sur investissement, il était en gros de 95%. C'est énorme sur une année. Donc en gros, on a mis 150 000 euros dans ce projet-là. C'était le montant minimum qu'il fallait mettre. Ce qui est assez intriguant, c'est que on a bien récupéré nos 95% de taux de rendement. Mais à cette époque-là, en août 2019, quand on a dit qu'on a fait ce move-là, ce choix-là, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup douté parce qu'ils se sont dit oulala, c'est tellement risqué. Vous imaginez, vous prenez le risque potentiellement de perdre 150 000 euros, c'est énorme. On a fait ce risque-là, qui était un risque extrêmement osé, mais quand quelqu'un vous dit, écoute Guillaume, Émilie, je peux vous faire en gros x2 sur un an, on se pose la question quand même. On se dit, putain, ok, je prends un risque, potentiellement, peut-être que ça va pas marcher, mais en même temps, si ça marche, j'aurai les boules de pas l'avoir testé. C'est un peu comme ça qu'on est parti dans cet esprit-là. Donc c'est pour ça qu'en août 2019, on a investi 150 000 euros en crypto. Quand je dis en crypto, c'est de manière générale, puisque c'est pas nous qui avons placé cet argent, c'est un intermédiaire qui l'a placé pour nous. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en 2019, et du coup, on a eu la possibilité de remettre de l'argent en 2020 et on a replacé 130 000 euros en 2020. Donc ça, c'était je crois en septembre 2020. Et en fait, on a réinvesti en tout 200 000 en réalité, mais on a apporté 130 et le reste, c'était la plus-value qui avait déjà été générée par les autres. En soi, on a placé en tout donc 150 plus 130, donc 280 000 euros en crypto entre 2019 et 2020. On n'a pas replacé un seul euro depuis. C'est-à-dire qu'on n'a pas remis l'argent de notre compte pro vers ces différents comptes et ces différents portefeuilles crypto. Donc nous, après, on a continué à investir, mais avec ce qui restait, avec les plus-values qui ont été générées par le premier investissement, notamment à 150, sur lequel on a récupéré, qui a été mis à la base, c'est-à-dire 150 000, plus les 140 000 euros, je crois, de bénéfices en soi. Donc, on a pu jouer avec une partie de cette somme-là. Aujourd'hui, comment est réparti notre portefeuille? Je vais être totalement transparent avec vous. Donc, on a 200 000 euros qui sont placés à travers ce premier intermédiaire qu'on a utilisé, sur lequel on récupérera en gros 200 000 euros de plus cet été. On va compter que 200. On va même compter comme si cette personne nous rapportait pas d'argent, parce que pour l'instant, l'argent n'a pas été crédité, donc voilà, on va partir du principe le plus négatif possible. Donc on a 200 là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de placé? On a actuellement sur Binance, qui est une des plateformes, vous pouvez passer notre lien, c'est un lien d'affiliation. Si vous voulez créer votre compte Binance, vous avez le lien d'affiliation dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on a 113 000 euros sur ce compte Binance. On a également un compte Just Mining, qui est un compte qu'on utilise dans un des programmes crypto qu'on a co-créé, je vous en parlerai un peu plus tard. Sur ce portefeuille-là, on a 208 000 euros. Sur Kraken, on a encore un peu d'argent parce qu'on avait commencé sur Kraken, on a quasiment rien. Il nous reste, je crois, 6 000 euros sur Kraken qui avait été mis en place au tout début, en fait, avant de mettre en place Binance et sur lequel on a évolué et on est passé sur Binance plus tard. Et après, on a d'autres trucs qui sont moins connus. PancakeSwap, par exemple, donc il y a une plateforme pour pouvoir placer. Là, j'y connais rien, franchement. Là, je vous en parlerai, c'est avec notre gestionnaire de fortune qu'on voit ça. C'est lui qui nous dit, bah tiens, vas-y, mets là-dessus, fais ci, fais ça. Nous, on fait confiance. Et la confiance, c'est ce qui a fait que ça a avancé. C'est parce qu'on a eu confiance qu'on a dit, ok, on y va. Donc là, on a à peu près 35 000 euros dessus. On a rajouté aussi en janvier 2021 50 000 euros en fonds d'investissement, donc 25 000 je crois en décembre 2020 et 25 000 en janvier 2021 sur lequel donc on a mis 50 et aujourd'hui on a 59. On a en gros mis 280 000 euros des comptes pro en soi en crypto et
à l'heure actuelle, sans compter la plus-value qui sera générée cet été, on est à 622 000. Donc ça vous donne un petit peu la référence. Donc on est passé de 280 à 622 entre août 2019 jusqu'à là, l'heure où on tourne, on est au mois de mars 2021. Donc en moins de 2 ans en soi. Certains vont se dire, ouais mais tant qu'on vend pas, on n'a pas gagné. C'est vrai, tant qu'on ne vend pas ces trucs-là et qu'on les retransforme pas en euros, en soi, l'argent n'est pas vraiment gagné parce que du jour au lendemain, ça peut perdre 10%, comme on gagnait 10 aussi, hein. Mais ça peut perdre. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que sur cet ensemble, sur ces 622 000 euros, aujourd'hui, il y a 93 000 euros en, plus quel est le nom exact, notre gestionnaire va râler quand il va voir que je trouve pas le mot, mais en monnaie équivalente à du dollar en fait, mais en crypto. Je sais pas le terme exact, désolé, mais en gros, ça veut dire on peut transformer l'argent aujourd'hui qu'on a en Bitcoin par exemple, pour le transformer en un équivalent dollar, mais qui reste de la crypto-monnaie, c'est-à-dire qui évolue en fonction du cours réel du dollar, et du coup qui va beaucoup moins fluctuer que le Bitcoin ou Ethereum, etc. Donc aujourd'hui, on a 93 000 euros là-dessus, qui fait partie des 622, c'est pas en plus, mais c'est ça pour vous dire qu'il y a toujours une part de notre patrimoine sur lequel on a des dispos en fait. Ces 93 000 euros, c'est une part de disponibilité qui nous permet d'être réactif quand on me dit bah tiens voilà, il y a telle action, enfin telle crypto qu'il faut acheter, mets 10 000 euros là-dessus, ok bah tiens, je vais mettre 10K sur cette action-là et j'ai de la disponibilité. Je suis pas obligé de vendre des cryptos pour pouvoir réinvestir. Ce qui veut dire que quand le marché est fortement baissier, j'ai ces 93 000 euros qui sont prêts à être réinjectés pour faire baisser le coût d'acquisition finalement de le coût de valorisation, de valeur moyenne on va dire d'achat de la crypto en question. Mais j'ai pas fait les calculs exacts, mais en gros on est dans les 330-340 000 euros de plus-value générée sur un an et demi en soi, plus les 200 000 euros en attente. Donc ce qui veut dire que normalement en 2 ans, puisque ça arrivera pile poil à l'anniversaire des 2 ans, je pense qu'on sera pas loin des 550, avec pour objectif finalement, donc on sera à 822 000 euros de valo, et avec objectif avant l'été d'atteindre le 1 million d'euros de valorisation crypto. C'est l'objectif. On fera peut-être une nouvelle vidéo cet été pour voir si on est passé à 1 million ou si on est passé à 500 000, on verra. Mais en tout cas, ça vous donne un petit peu des éléments. Je sais pas ce que vous en pensez en fait. Je sais pas si certains se disent que c'est du pipeau ou que c'est pas vrai. Je pense que vous avez vu l'évolution de la crypto depuis quelques temps et en fait finalement c'est pas si exceptionnel que ça de passer de 280 à 622 ou à 822 en 2 ans. C'est facile de faire x2 quand on investit 5 000 euros parce qu'on est prêt à prendre un gros risque et on est prêt à entre guillemets à tout perdre des fois. Mais quand on investit 280 000, on est quand même beaucoup moins à l'aise et plus on grossit, plus on a tendance à vouloir freiner le truc en disant attends, j'ai bien envie quand même de sécuriser mon truc et j'ai pas envie de prendre des risques et de perdre les 300, 400, 500 000 euros que j'ai générés en fait sur 2 ans. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Encore une fois, vous n'avez pas forcément appris grand chose, mais le but c'était tout simplement de vous partager aujourd'hui l'expérience que nous on a vécue et les chiffres qu'on a réellement aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est accompagné par notre gestionnaire de fortune avec qui on a également co-fondé, enfin nous on l'a aidé à monter la structure, ok, mais c'est pas nous qui allons vous donner des conseils sur la partie crypto ou même sur la partie bourse. Ça s'appelle MySeed Advisor, on vous mettra les liens directement en fait en description de la vidéo. Alors c'est pas de la formation, attention, le but c'est pas de se former à la crypto, le but c'est de suivre des positions et les partages de positions qui seront donnés. Donc il y a plusieurs formules, il y a des formules soit uniquement pour la bourse, soit des formules crypto-bourse, soit ce qu'on appelle gestionnaire privé. Donc ça c'est du coup c'est notre gestionnaire privé qui s'occupe de vous en direct et qui vous traite de la même manière qu'il nous a traité à nous pendant tous ces temps. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la crypto, honnêtement, moi je pourrais pas y répondre, mais je pourrais essayer de demander si notre gestionnaire peut essayer de répondre à quelques messages qui sont dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, soyez les premiers à mettre des commentaires pour avoir une chance d'avoir une réponse. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram d'ailleurs. Donc je vous mettrai les liens, il y a plusieurs Insta, donc que ce soit pour MySeed Advisor, Club Immobilier, mais aussi le mien. N'hésitez pas à nous suivre, on essaye de partager pas mal de choses. Et sur mon Instagram, j'essaye de partager aussi toutes les semaines l'évolution du portefeuille pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, quand ça monte, quand ça baisse aussi, parce qu'il n'y a pas que des hausses et il y a des périodes sur lesquelles ça baisse, on perd 30 ou 40 000 euros en 2 jours, ça fait mal, mais c'est le jeu et en fait voilà, on a réussi à gagner parce qu'on a pris des risques et qu'on n'a pas vendu quand tout se cassait la gueule, on a juste attendu que ça remonte et justement on a renforcé nos positions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur cette thématique, vous voulez que régulièrement, si ça vous intéresse, que dans, je sais pas moi, 6 mois, on refasse un point sur l'évolution du patrimoine sur la partie crypto, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça intéressant d'en parler. Ça m'a permis aussi de faire le point et de faire les calculs parce que j'avais pas forcément fait les calculs précis de ce qu'on avait généré, ce qu'on avait créé ou même ce qu'on avait investi au départ. Et je trouvais ça vraiment plutôt cool à faire. Donc, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre plus gros pouce bleu et activez les notifications, évidemment. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.